Salut les internets! Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. Je suis extrêmement mal réveillée comme vous pouvez le constater. Mes cernes ne font que grandir de jour en jour. C'est comme mes enfants, on les appelait Bastien et Camille. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Parce que de une, j'ai dormi 4 heures, donc je risque de faire des blagues d'une nullité. Oh là là! Je vous explique, hier soir j'étais avec ces énergumènes là, elle est venue dans ma maison, et ces énergumènes là, Alex et Justine, ces deux êtres qui sont venus dans ma maison, et on a rigolé toute la nuit en mangeant des petites parts de pizza et du thé. C'était grandiose, sauf que le sommeil n'est pas présent du tout. Oh, il y a Lulu. Oh, il faut que je vous montre Lulu. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma petite colocataire Lulu? Dis bonjour Lulu aux internets, sois pas timide, ils sont très gentils. Faut l'excuser, elle est très timide. Donc voilà, la vidéo du jour. Oula, tout ça tombe. Je fais tenir mon téléphone portable sur l'arbre à chat de Lulu avec une tasse. D'ailleurs, elle veut monter sur l'arbre à chat. Je vais vous montrer. Tu veux monter sur l'arbre à chat, c'est ça? Oui, humain. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est une comédienne. Excusez-moi. Là. La vidéo du jour est... Ok. Et tout bonnement, incroyable. En gros, j'ai déménagé dans mon nouvel appartement il y a 6 mois. Bien évidemment, je ferai une vidéo là-dessus, sur l'appartement terminé. Et il était terminé, l'appartement. Sauf que voilà, il y a eu une petite complication comme ça. Donc l'appartement était terminé, rangé, clean, beau, d'une beauté effroyable. Sauf que, eh bien, j'avais stocké des affaires pendant 10 ans chez ma grand-mère. Hélène qui n'est plus de ce monde, Hélène qu'on aime. Et donc j'avais 10 ans d'affaires chez Hélène qu'il a fallu que je récupère et que je mette ici. Donc voilà, là, en fait, mon appartement est rempli à bord de cartons. Je vous montre. Voilà. Et au passage, je récupère la très belle tasse qui servait de trépied. Donc, bon, comme vous pouvez constater, l'appartement est plein à craquer de choses et de merveilles. Et comme ce sont des cartons que je n'ai pas ouverts depuis 10 ans, bien évidemment, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis une personne très curieuse dans la vie. Très curieuse. Et je me suis dit, ça pouvait être très drôle de faire une vidéo d'unboxing, en fait, de tous ces trucs dont je n'ai plus connaissance de l'existence et voir ce qu'on trouve. Voilà. Donc, je vais ouvrir les cartons et on va bien voir ce qui se trouve dedans. Et voilà, c'est une espèce de vlog, mais chez moi, donc c'est très bizarre, mais pourquoi pas, écoutez, on s'en fout après tout, il n'y a pas un directeur ou une directrice du vlog qui va dire « Excusez-moi, vous pouvez pas tourner un vlog chez vous, parce que comme je vais pas... » Donc, je vais me munir de mes deux meilleurs amis Plumeau pour dépoussiérer tous ces trucs très vieux, et mon cutter, très dangereux le cutter, faites attention. Pourquoi la lame elle est carrée d'ailleurs? Et je vais ouvrir et dépoussiérer ces petites choses là et j'essaie de faire de la place sur mon canapé. Avant ça je vais boire un café. Alors ça démarre très bien, ça démarre de façon tout à fait délicieuse. J'ai retrouvé ça, Bouscaniva. Alors c'est génial parce que je bois pas d'alcool, mais j'ai trouvé ce truc, je ne sais pas pourquoi je l'ai ramené avec moi. Je l'ai, donc si un jour quelqu'un veut boire chez moi, il aura du Bouscaniva. Bah écoutez, on va commencer par le truc le plus évident qui est sous mes yeux. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette chose? Ça, c'est l'avant Sauvan et l'internet. Ça, c'est Sauvan et le Minitel. Et oui, c'est un Minitel. Oh, il poussière. Alors, le prochain objet est un peu particulier. Oui, si vous me demandez, je suis en effet en pyjama. Je veux dire, on n'est plus à ça près. Bref, le prochain objet. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'une fois, j'ai un copain qui m'a dit t'aimes les plaques de la RATP? J'ai fait non, et il m'en a ramené une. J'ai sous les yeux un carton qui a été un petit peu ouvert. On va vérifier ce qu'il y a dedans. Donc déjà, ça, c'était les rideaux que je devais installer dans mon appart parisien. C'est un rideau de douche avec des poissons rouges. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est lourd! Il y a écrit peluche et c'est lourd! C'est pas du tout des peluches, c'est des livres. Oh, il y a ça. Ça, c'était le cahier d'écriture de mon papy quand il était à l'école. Et ça a été fait en 1929. Vous vous rendez compte? Mon papy, il écrivait drôlement bien. Après, nous avons des babioles de type une tour Eiffel, une barbe à papa diablotin, ce bon vieux squelette. Et avant, tu tirais la tête comme ça et il faisait... Oh là là. Oh, il y a des... dans le fond, il y a des choses très bien. Oh là là, attendez. Déjà, je retrouve un très bébé dinosaure, très petit, très mignon, très innocent, très perdu, très... Ah, où vais-je dans la vie? Avec lui, je retrouve ce petit Pokémon très mignon aussi. Et lui, oh là, mais ça,
Ça, attendez. Faut savoir que quand j'étais enfant, j'avais une passion mais dévorante pour les crocodiles en perles là comme ça. Et j'ai une voisine dans mon immeuble qui m'avait fait un petit crocodile. Alors c'est pas celui-là, mais c'est un comme ça. L'autre il était un peu plus beau, en plus il avait une petite bouche rouge. Du coup ça c'était genre mon top 5 de mes jouets préférés quoi. Voilà, il est très mignon, il a pas de prénom mais il est beau. Je fais une pause café parce que 4 heures de sommeil quand même, c'est vraiment pas beaucoup. Mais par contre j'ai une très belle tasse. C'était le trépied tout à l'heure, et oui. Prochain carton, je propose quelque chose de très rigolo. Sachez que je partage un point commun avec Michel Polnareff. Je collectionne les lunettes moches. Voilà. J'ai sous mes yeux, non pas un, non pas deux, mais bien 3 cartons de lunettes moches pour vous les abonnés. Donc on y est presque, on va ouvrir ça. Oh, c'est pas du tout des lunettes. On est d'accord que c'est pas du tout des lunettes. Oh putain! Mon père tient une boutique de jouets. Quand j'étais petite, j'adorais Resident Evil, autant j'en avais peur, et il m'a offert un Lickers. Donc j'avais 9 ans, je jouais avec ce truc qui de mémoire, tu peux lui... Tu tournes la langue et après... Il est trop cool, regardez. Sauvan et son ami Lickers partent en aventure, en aventure, en aventure. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh mon dieu! Oh. Quand je vous avais dit que j'adorais les crocodiles, regardez, celui-là il est tellement épique. Il est à moitié avec des poils et tout. Putain, c'est le roi des crocodiles en perles, quoi. Il est génial. Ah, ça, je vais peut-être pas le manger. C'est une confiture qui est là depuis extrêmement longtemps. Elle a fait un bruit que... Elle a fait... Boah. J'ai ce dinosaure que j'ai déjà. Il est censé marcher, mais là, il a mal aux pieds. Donc. Ah oui, j'avais ce truc-là. Ah bah, ça a été ouvert, donc... Oh oui, elle est très mignonne. Rock'n'roll. J'ai... Ça, j'avais une passion pour les petits bébés comme ça, mais je me suis retenue, j'en ai acheté qu'un. Oh, il est très mignon. Un petit bébé renard. Et j'avais une boîte de bonbons japonais qui... J'ai déjà mis dans mes vidéos cet extrait de pub avec des messieurs avec des têtes qui font couec, couec, couec. Et là on arrive au cœur du sujet, les lunettes qui étaient au fond, vous n'êtes pas prêts. Donc les lunettes, ça va être le grand essayage, moi je vais pas faire un commentaire sur chaque sinon on y est dans 2 semaines, mais je vais les essayer puis vous allez voir. Donc voilà pour le carton 1, donc ça c'était beaucoup de lunettes venues du Japon. Ah, je suis ravie de les retrouver, vous n'avez pas idée. Je pense que j'en ai une centaine de paires. On passe au second carton. Quand je vous avais dit, j'avais beaucoup de paires de lunettes. Moi, il y a une question que je me pose quand je range tout ça, c'est où est-ce que je vais mettre ces objets chez moi? Je n'en sais rien, ça va déborder de partout, ça va exploser jusqu'à dans la rue, et les gens vont mourir sous les paires de lunettes. Et le dernier carton de lunettes moches, on est parti. Ah. C'est extrêmement bizarre ça par contre. Oula, où les couleurs? Bon après je veux pas vous décevoir, en fait c'est beaucoup de paires de lunettes un peu anciennes comme ça, donc pas des lunettes Folichon, voilà des paires un peu comme ça, ou comme ça, voilà. Très... Oh merde! Oh dieu de merde, c'est quoi ça? Ah mon dieu, c'est un cauchemar. Oui, je vous vois dans les yeux, oui. Et j'en ai une, c'était à mon père quand il était ado. J'aimerais trop les porter en vrai pour sortir, ça me fait trop rire si j'étais pas aussi myope. Oui, donc je devine un destin funeste. Non, sans déconner, non. Oh, je vous explique, ça c'était... Cette petite boîte contient une paire de lunettes que je passais ma vie à porter quand j'étais adolescente. Ah oui, ça se porte comme ça. Je crois... Les lunettes n'ont pas du tout fini dans la fontaine à eau du chat. Je ne suis pas un adulte responsable. Ah non, elles sont là les lunettes que je mettais, les autres je les connais pas, en fait je sais pas qui c'est. Ça donne un petit look badass. Pas piquer des hannetons. Est-ce que j'ai pas le total look comme ça, genre c'est l'an 2000, c'est l'an 2000, on écoute de Rodin. Une parenthèse, je vais ranger les lunettes, je vais ranger les livres pour faire de la place, parce que là on est dans le bordel le plus complet. Et après je vous propose qu'on fasse la suite. Alors ça va en étonner plus d'un, mais j'ai retrouvé tous mes Dragon Ball de l'époque, voilà. Là, regardez, les Harry Potter d'époque, c'est trop bien. Je suis trop contente de les voir, c'est trop bien. Gon, de Tekken, le petit dinosaure, ça vient d'un manga de base et c'est très drôle.
ça vient du Japon encore. Et ça vient du musée Murakami. En gros, ça, c'est des morceaux de pellicule du château ambulant. On voit rien, c'est super. Et j'ai ça. Oh oui, c'était très mignon. C'était une carte postale que j'avais achetée dans un centre artistique au Japon. N'est-ce pas la carte la plus mignonne que vous ayez vue de votre vie? J'ai retrouvé des peluches. Lui, c'est Croix-Croix, c'est un gros corbeau. Ça, c'est Monsieur Oiseau. Ça, c'était un de mes dragons, très mignon. Et ça, c'est la grenouille dont je parlais tout à l'heure, qui a son petit nœud papillon là. Regardez comme elle est mignonne. Est-ce que vous vous rappelez de ça, ces livres-là? Peut-être vous êtes un peu jeune pour connaître. C'était trop bien, t'avais des fiches transparentes et ça faisait des histoires incroyables. Genre, le dinosaure. C'est mon livre préféré. Genre, je le lisais tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. Bon, là j'ai retrouvé des cassettes dans un carton. Preuve que je suis une vieille personne. Et autant vous dire que les noms ne sont pas tristes. Nous avons donc Metal is Good avec du Metallica, du Static X, du Disturbed, du Linkin Park, du Marilyn Manson, du Orgy, du Papa Roach, du Deftones et je ne sais pas. Parce que j'étais gothique, attention. Il y a Pourcevan avec un bébé des zinzins de l'espace, Crazy Disc, ça s'appelle, ça doit être incroyable à écouter. Là j'ai Dave Stewart, Great Things from the Gutter, je ne sais pas ce que c'est. Ah, je crois que c'était la meilleure ça. Slipknot and Clash. Donc là, j'avais que du Slipknot et un morceau de The Clash. Je ne comprends pas. Et ça, c'était une cassette de mon papa qui s'appelle Ardent. Bon, j'ai trouvé encore d'autres trucs de légende. Cette chose. En gros, pour vous expliquer un peu le concept de ce CD, en 2003, il me semble, il y avait Fanta, enfin pas Fanta, mais Coca-Cola qui organisait un jeu l'été, où en gros, si tu débouchais les bouchons des bouteilles et que tu ouvrais les capsules, là, des canettes, sur les languettes, tu pouvais avoir des points, genre gagné, perdu, nanani, nanana. Et au bout d'un certain nombre de points, tu pouvais recevoir ta compile réalisée par Coca-Cola. Tu pouvais recevoir ta très belle compile de Coca-Cola avec une liste de morceaux qui étaient donnés. Tu pouvais choisir parmi, je sais pas, 100 titres et il te faisait un CD. Donc voilà, c'est très beau. C'est la compile que j'ai reçue parce que je me suis gavé de Coca cet été-là. Parce que je voulais une compile. Juste pour rien, alors que j'avais des CD de la bonne musique, mais je voulais la compile Coca-Cola. Du coup, je vais vous lire les très bons titres que j'ai choisis pour ma compile. Donc nous avons Tombé de Gérald de Palmas, Tainted Love de Soft Cell parce que c'est incroyable. Nous avons Because I Got Ag de Afroman, Wind of Change de Scorpions, Ain't She Sweet de The Beatles, Horse Insensitive de Suntrust, je sais même plus ce que c'est, Hell Is Around the Corner de Tricky, J'en rêve encore de Gérald de Palmas, décidément j'avais un problème avec Gérald de Palmas, Space Oddity de David Bowie, et Video Kills the Radio Star de Buggles, voilà, très belle compile. L'autre CD. Ça, vous dites, c'est quoi cette merde? Avec des titres en comics sans MS. Sachez que, à une période, je faisais régulièrement le trajet entre Montreuil et Maison-Alfort, ce qui est un très long trajet en transport, et souvent dans les couloirs du métro sur le changement de la ligne 6. Je crois que c'était à Montparnasse. Il y avait un groupe de monsieur, peut-être du Pérou, peut-être du Mexique, je ne sais pas d'où ils proviennent, qui s'appelait donc les Cenizas, qui jouaient, ça m'enjaillait tous les jours quand je passais. Un jour, j'ai fini par leur acheter leur album avec mon petit argent de poche à la fin de mon année de 3ème. Voilà, j'ai retrouvé un sac, c'est à peu près le grand n'importe quoi. Nous avons donc un faux Pogona qui est extrêmement réaliste, je trouve. Regardez, je le mets sur mon épaule, on dirait que j'ai un très beau lézard, un peu raide. D'ailleurs, ma mère m'avait fait croire qu'il était vrai. Elle l'avait mis sur mon lit, elle a fait « Regarde, je t'ai acheté un Pogona !» Et c'était ça. Et je l'ai gardé en souvenir de la mauvaise blague de ma mère. Ensuite, j'ai un sac avec des figurines de dragons assez cool. Voilà, c'est McFarlane qui faisait ces dragons, des sculptures, pas des sculptures, mais des figurines de... Excusez-moi, il y a une mésange là. Des figurines de dragons vraiment très stylées, donc voilà, j'en ai plusieurs. Et à lui, oh là là, il va te manger. Ah lui, ah putain, il est lui, c'est un dragon de Spawn. Voilà, il est trop cool, regardez-moi ça. C'est bon, il a retrouvé la tête et ses esprits. C'était ce dragon, je jouais tout le temps avec quand j'étais petite, parce que pareil, c'est un peu comme le liqueur. Je l'ai eu petite, et j'étais je me gratte, je suis un grand dragon. Mais n'importe quoi, mais c'est ça, mais attendez... Un Shadok. Et mais ce n'est pas tout, nous avons... Voilà, c'est Gromit. J'avais des collections de figurines, je ne comprends pas. Alors, que je vais vous montrer, c'est sûr ça va vous plaire. Alors, il y a différentes choses.
ce pass, c'était avant le... comment ça s'appelle, le pass Navigo, la carte imaginaire et tous ces trucs-là, je vais éternuer. Bref, ce truc, avant le pass Navigo et la carte imaginaire, on avait la carte orange pour voyager. En gros, j'avais fait cette tête sur la photo. Voilà, j'avais des dreads de rousse, tout allait bien. Et je me rappelle une fois, je me suis fait contrôler donc par les contrôleurs. Et quand il y avait ma photo, il me fait « Non mais je suis censé vous reconnaître comment avec ça ?» Et je lui fais « Bah... » Il a ri et voilà. Ah oui, oh là là, ça. Ça, vous voyez, je le garde parce que c'est légendaire. En gros, j'avais 13 ans et ma grand-mère, tous les ans, me proposait de me faire un pull, sauf que je savais qu'elle faisait des pulls un peu, désolée mamie, mais un peu moches. Et le jour de mes 13 ans, je me dis, mais attends, ma grand-mère, elle tricote, elle peut me faire un pull de sataniste. Et je lui dis, ouais mamie, je veux un pull de sataniste noir avec un motif blanc dessus de sataniste. Et toi, elle m'a regardé, genre, en plus elle était chrétienne, donc elle était encore plus... Et j'ai fait, bah fais-moi un truc cool. Ma grand-mère a fait ça. Ah bah c'est un truc cool, hein. J'ai demandé un truc cool, j'assume. Je sais pas comment ça me va, on peut essayer, écoutez. Et j'ai retrouvé mes bijoux gothiques aussi, mais ils ont pourri. Je sais même pas comment je vais nettoyer ce truc-là. Ça pue. Ça, c'était mon collier, le collier de mon chien que je portais en gothique. J'avais ce très beau bracelet. Oh, ça, je l'ai porté des années, c'était ma chaîne de pantalon, tu vois. Au baggy, comme ça, là. Ah, ma bague de Rasta. Des fausses bagues de... Je fais du rap et tout va bien. Elles ont pourri aussi, je comprends pas trop pourquoi. Et bien, continuons notre épopée. Oh, regardez, ça, c'était une copine qui me l'avait fait. Une copine qui m'avait fait un petit collier en pâte fimo. Oh, putain. Cette veste. Non, mais je l'ai encore. Ah, c'est tellement thug. Comment je peux porter ça? Je peux pas porter ça dans la vraie vie. Salut, moi, j'aime faire de la moto et faire de la moto sur une moto, sur une moto, sur une moto. Je peux même pas le fermer. Ah si, peut-être. Peut-être, je vais être très serré dedans. Oh là là, des petits... Oh là là. Encore des choses incroyables, donc vous voyez ce que c'est ça? Ça bon, vous connaissez l'icône, vous le voyez sur à peu près tous les logiciels parce que c'est obsolète bien évidemment, c'est une disquette. Vous voyez, il y a écrit anarchique dessus avec un petit pentacle. Parce que quand j'avais 11-12 ans, je me faisais chier les week-ends et je me suis fait un site internet qui s'appelait l'anarchique.com, qui faisait des critiques de groupes de rock et qui était hébergé chez Lycos.fr. Tout est sur cette disquette. Donc si on arrive à la lire, on peut relancer le site l'anarchique. Et ça, c'est un carnet à dessin que j'avais quand j'étais étudiante en je sais plus quelle année. Et j'ai eu un délire à un moment. Je m'amusais à dessiner un crocodile dans des lieux partout avec des tic-tac. Et à chaque fois que je dessinais le crocodile dans des lieux, ça me faisait beaucoup rire. Mais c'est parce que dans ma tête, je suis bizarre. À la fin, il fait tic-tac, tic-tac. Après, il danse tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Puis il fait du piano. Ah, alors là, vous voyez la chanson qu'il chante, ça fait... Dam da 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 da. En fait, c'est la chanson des imprimantes offset. Enfin, je crois que c'est offset le nom. En gros, quand vous imprimez des livres, ça imprime par couche. Et en fait, il y a une grande imprimante. Quand elle imprime, elle fait la petite chanson que je viens de vous faire. Ouais. Ah tiens, j'avais dessiné l'imprimante. Voilà. Bon, là-dedans, on va faire simple. C'est que des peluches de quand j'étais petite. Il y avait Chalumeau, il y avait ce chien, je me rappelle, il y a une histoire, il veut pas être tenu en laisse parce qu'il aime pas. Un petit mouton, c'était ma meilleure amie, elle me l'avait échangé avec une peluche quand on était en CE1. Ça fait partie des autres petits monstres que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Ah, ce canard, il a un passif. En fait, je me promenais dans le marais avec ma mère et mon frère, et j'ai vu ce canard dans une boutique. J'ai fait une crise d'1 heure pour l'avoir. Parce que j'ai décidé que c'était mon meilleur ami. Une cigogne que j'ai mis une écharpe parce qu'elle avait froid, parce que elle a une grande gorge, elle va attraper froid. Un très mignon lapin. Une araignée, un petit chien qu'on donnait au McDonald's pour aucune raison au Quick, je ne sais plus. Un adorable petit chien, encore adorable. Une grosse souris. Et Mimi la souris. Moi je dis, on s'en sort pas si mal. Parce qu'il y a un truc que je vais vous avouer. Je sais qu'il y a 2 cartons que j'ouvrirai pas dans cette vidéo. Pour vous teaser un peu, il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais littéralement atteinte par la Pokémania. Si vous vous demandez ce qu'est la Pokémania, je vous invite à regarder la vidéo de Trix, ou Trix, en tout cas bref, c'est une chaîne YouTube qui parle des phénomènes sociaux, culturels, autour de Pokémon, Pokémon en général et tout. C'est très bien fait, c'est très très cool. Bref, j'étais touchée par la Pokémania étant petite, et entre 97 et 99, en fait mon père faisait des allers-retours au Japon et m'a ramené des Pokémon avant que ça sorte en France, et j'aimais beaucoup ces petites bêtes bizarres. Je savais pas ce que c'était, mais je les adorais. Et c'est devenu une espèce de fièvre folle, et j'ai collectionné tout ce qui existait touchant à Pokémon. Et il y a 2 cartons ici présents qui contiennent cette collection. Et ça, je l'ouvrirai dans une prochaine vidéo. Bon, on va faire ça. Il y a un carton, je vous le montre.
il y a une tête déguisée. Et il y a écrit robe scream, marionnette, masque clown, casque de motard. Et il y a déguisement plus un sac à bordel. Sauvane du passé, j'espère que tu n'as pas gardé un sac dans des sacs, dans des sacs, dans des sacs. Ah, ça a l'air vachement sympa ce que je vois là-dedans. Oh oui, 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 oui. Je vous explique, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je voulais la lancer avec Bob. Ah, je sais Bob. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Sauvane des Internet. Et Bob. J'aimerais trop être ventriloque pour le faire parler, mais je sais pas ventriloque. Enfin, je peux essayer, regardez. Bonjour, c'est moi, je suis ventriloque. Enfin, Sauvane est ventriloque. Bien évidemment, ça ne se voit pas du tout qu'elle parle entre ses lèvres. Il y a des piles, ça va plus, hein. On va le ranger, hein. On a donc aussi ce très beau casque qui me va comme un gant. Comme vous pouvez le voir, on est parti. Oh mon dieu, cette télé. Quand j'étais petite, j'avais ça, on jouait. Tu remontes. Attends, je l'ai lancée, elle va plus s'arrêter en fait. Bah voilà, ça fera une petite musique sonore qui nous accompagne. Oh là là. Salut, c'est Sauvane les Internets et aujourd'hui on va faire une vidéo sur les pommes de terre et les racines d'arbres, voilà. Oh, ça pue. C'est long hein, cette musique-là. J'ai très peur pour la suite. On va ouvrir celui qui est devant moi là en bas. Ah bah voilà, il y a des livres encore. Oh là là. Par exemple, j'ai des lectures vraiment mais intéressantes. Bon bah écoutez, je vais recouper parce que vu que je vais passer 1000 ans à ranger des livres encore, je vais pas vous faire subir ça. Je reviens pour la suite. J'ai rangé les livres encore. On continue toujours. Toujours plus loin. Ça c'est pas très intéressant en soi, c'est je collectionne les flyers partout où je voyage et j'en fais des classeurs, voilà. Entre nous, c'est pas les meilleurs livres que je pouvais retrouver. C'est merveilleux, je suis aux anges. Bon, là où je suis aux anges, c'est ça fait à peu près 5 heures que je range des cartons. Ça pue aussi, mais j'ai pas les mots, c'est des accessoires de la Game Boy Couleur, tout en bleu. Regardez-moi ça. C'est bien, j'ai encore un cheveu de moi quand j'étais enfant, j'imagine. Bon, je pense que j'ai terminé avec les livres. Genre ma bibliothèque, moi j'y disais non, mais ça sera pas plein, ça sera pas plein. Enfin, je sais pas si vous voyez entre le début de la vidéo et maintenant, mais c'est plein à craquer. J'ai même eu des planches d'un étage qui fait comme ça. Donc, on va ouvrir ce truc qui s'appelle Bordel Flyers cours BTS. Ça a pas l'air d'être des cours de BTS, ça. Oh, il est très beau. C'est mon chat. Oh, cette peluche, mon dieu. À tous les gens à qui j'ai parlé des peluches Stitch, je vous ai expliqué que les peluches Stitch en France, c'était très compliqué d'en trouver de très bonne qualité, avec une belle forme, une belle tenue, des belles couleurs, une belle matière. Quand je suis allée à Tokyo, j'ai trouvé de la peluche Stitch. Je dédicace ce moment à mon bon ami Sweet Nelly. Si jamais il regarde cette vidéo, ou si jamais un de ses abonnés ou une de ses abonnés regarde cette vidéo, il faut lui envoyer le timecode de là, maintenant. Est-ce que c'est pas la plus mignonne peluche de Stitch que vous ayez vue de votre vie? Regardez-moi ça. Tu la sois. Un pur délice de mignonnerie. Ses petites oreilles. Adorables. Son petit cul. C'est la peluche Stitch la plus mignonne qui existe de la planète Terre. Je suis désolée si vous en avez. Elles sont laides. Elle va chevaucher le chat. Il est doux en plus. C'est doux là. C'est doux là. Oh, ça c'est un petit rat d'Ikea. On le connaît le petit rat. Il s'appelle Bougri. Parce que rat Bougri. Oh! Et ça c'est ma tante qui fait des pluches. Voilà, c'est un loup-souris, un louris, un sous-loup. La tante est artiste, elle fait des choses comme ça, un peu curieuses, moi j'aime bien. Voilà. Et hop, dans le sac à peluche. Je dis dans le sac à peluche, là. Oh là là, les vieilles mitaines, les vieilles guêtres, regardez. Vous sentez la gothique? Non, mais tu vois, j'ai écouté le dernier, comment on appelle ça? Le dernier Blink 182. Et... ah, c'est puissant. Moi, j'ai des guêtres. Fiouf. Je vais les garder pour les costumes. Je suis comme déguisé en Nemo. Pas le poisson. En Nemo, tu sais. Oh, mais il y a du courrier là-dedans. Beaucoup de lettres de ma mamie. Là-dedans. Ah tiens, en parlant de Sum 41. Ça, c'était mon journal intime quand j'étais au collège.
Ah, je vous lis le début. Voilà, c'est très beau. C'est voilà. Bonjour, j'ai décidé que ce cahier me servirait à écrire des histoires d'horreur. J'adore les histoires glauques et effrayantes. Je vais vous raconter une histoire qui risque de vous choquer. Il risque d'y avoir beaucoup de violence, car c'est une histoire d'horreur. Et beaucoup de fautes d'orthographe. Pour une fillette de 12 ans, ça va vraiment être horrible comme histoire. Les chroniques de la messe noire. Oh non, j'ai pas fait... Oh mon dieu. Je me suis fait des petites pages secrètes de mes crushs, dont Kurt Cobain à l'époque. J'étais très amoureuse de Kurt Cobain. Marilyn Manson, j'avais collé les articles avec Marilyn Manson parce que... Et The Crow, parce que j'étais très amoureuse de The Crow. J'ai écrit d'autres conneries là-dedans. Oh non, j'ai écrit des poèmes de gothique là. On va fermer ça. On va le fermer, on va remettre dans le petit sac là, comme ça, puis je dis voilà. Voilà. Au revoir. Il s'en va. Il y a juste à peu près la moitié des trucs, je sais pas où je vais les mettre. Probablement dans mon cul. Ah, c'est quoi ça? Oh putain, quel bordel. Ah, ça c'est le genre de carton que j'aime pas. Je sais pas comment vous expliquer ce qu'il y a sous mes yeux. En gros, tout à l'heure je vous disais, j'adore collectionner les flyers, les papiers qui viennent d'autres pays et tout ça. Et ben voyez-vous, petit pack, et voilà, c'est un carton uniquement rempli de flyers. Ah, ça c'est un dessin qu'une copine m'avait fait en mana. Je suis le personnage qui court avec les cheveux fous, comme vous vous en doutez. Ah oui, j'ai couru parce qu'il y avait un homme statue qui m'avait fait peur à Montmartre. Oh, mais c'est quoi cette merde? Attendez. Oh, cet album, à lui tout entier, va constituer une vidéo. Sachez-le, dedans il y a des photos, il y a une histoire racontée en photo là-dedans. Ça va être une vidéo. Par contre, ça va me prendre beaucoup de temps, parce qu'il faut scanner à peu près toutes les photos qu'il y a dedans. Il y en a beaucoup, mais ça va être fou. Oh là là, Sauvane, t'as gardé n'importe quoi, et c'est quoi ça? J'ai imprimé des photos du Canada, mais on s'en fout. Oh là là. Oh les enfants, ce sont des photos. C'était moi en première. Non. Ou des photos très utiles, le type ça. Oh là 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 là, ces photos, mais c'est vieux. Regardez-moi ça. Je fais un bisou à un rat avec une pâquerette dans ma bouche. C'est vieux, c'est vieux. Vous vous rendez compte, là, je vous montre ma vie sur des années, les enfants. Alors super, je fais des albums photos pour mettre des photos de poupées russes dedans et pour mettre des photos d'autruches. Voilà, j'ai que ça à faire de mon argent, de mon temps, de faire des albums photos comme ça. Hop là, allez. Encore un carton sur lequel il y a écrit livre d'enfant. Je suis une femme de culture as well. J'espère que vous êtes aussi curieux que moi, parce que moi j'adore qu'on ouvre des boîtes, j'adore qu'on ouvre les box là, Storage Wars, tout ça. Moi j'adore qu'on découvre les trucs. J'espère que ça vous plaira. Parce que moi je redécouvre tout avec vous là. Bon. Bah oui, voilà, j'étais à Gobelin, magnifique sac en bandoulière, genre bonjour, je suis étudiante. Ça fait vraiment sac d'étudiant par contre. Hein. Bonjour, j'étudie beaucoup et je suis très culturée. Juste pour vous embêter, je vais vous montrer très brièvement le sujet d'une très prochaine vidéo. Voilà. Oh là là, mais il y a trop de choses là, n'importe quoi. Oh mon dieu. Oh, non. Oh, j'ai retrouvé mes jouets, regarde. Alors ça c'était mon crocodile de bain, je lui faisais boire de l'eau là parce qu'ils avaient une grande bouche, je peux boire plein d'eau. Et je faisais... trop bien. Mais le mieux, celui qui me fait le plus plaisir, c'est lui. C'est mon vieux Raptor Jurassic Park, il est tout pété, regardez. Parce que quand j'étais petite, j'avais une passion pour jeter les trucs des fenêtres. Parce que comme ça volait en fait. J'étais passionnée par les trucs qui volent, genre les oiseaux, tout ça. Du coup, je jetais mes jouets par la fenêtre, bon, sachant que j'habitais au 4ème étage, pour voir les jouets voler. Et il a pas survécu à la chute du 4ème. Je l'aimais trop ce jouet, j'ai tellement joué avec, je peux pas le jeter. Il est tout pourri, mais je l'aime trop. Il est tellement... En plus, il a un copain, regardez. Je l'aimais moins, mais je l'aimais quand même. Lui, le copain. Pardon, je m'oublie un peu quand il y a des jouets dinosaures. Non mais j'avais des jouets bizarres aussi, j'avais du type des grosses migales comme ça, pour aucune raison, ça me faisait marrer. Et des dinosaures très sexy. Genre, il a mangé beaucoup d'épinards, lui. Hein. Oh, ce jouet. Oh, ce jouet. Vous voyez cette petite hyène du Roi Lion, là, qui s'est pris des épines dans les fesses, c'est dans dans une scène du film. Faut savoir que ce jouet, je le voulais trop, on les avait en buvant du lait, je sais plus quelle connerie. J'avais mon meilleur pote en maternelle, il s'appelait Shen. Il avait la figurine, et je l'avais fait chier pour l'avoir, je l'avais changé contre, je sais plus, 2-3 jouets. J'avais fini par l'avoir, mais c'était tellement mon jouet préféré, regardez là. Un dragon qui fait aussi la musculation. Voilà, j'étais passionnée par le culturisme, apparemment. Waouh, truc de ouf, mais pourquoi j'ai des couches comme ça moi?
Je me fais des surprises à chaque carton, j'ai trop mal nommé les trucs. Sans déconner les gars. Alors déjà, mais une passion crocodile, hein, juste, ça ne finira pas. Hein. La passion des crocos, ça va jusqu'aux peluches. Non mais sa tête. Alors là, il y a des choses, mais il va falloir aller à Emmaüs. Parce que de type, ça, je veux dire, c'est un bonnet à clous. En vrai, qui met ça? Bah moi quoi. Ou ça, le bonnet péruvien. Ça me va étrangement bien. Ça fait très je suis en bac L. Oh, je viens de voir un vêtement. Oh là là. Oh là 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 là. Ça c'est le pull. Je l'ai tellement porté. Tellement porté. Excusez-moi, il y a des oreilles de lapin. Pareil, cette chemise est beaucoup trop petite pour moi. J'ai du mal à m'en défaire, elle est tellement horrible. Regardez-la. Mais c'est pas possible. Mais alors ça, je vais tellement le garder dans mes costumes. Je peux passer ma vie avec ce t-shirt, j'en étais fière. Comme un bar tabac. On est d'accord qu'un bar tabac, c'est l'endroit où tu vas boire du café et fumer des cigarettes. Donc quand tu dis que t'es fier comme un bar tabac, c'est-à-dire que c'est autre chose que le lieu où tu bois du café et tu fumes des cigarettes, on est d'accord. Parce que moi au début quand on me disait « ouais je vais au bar tabac », je pensais qu'un bar tabac c'était bar tabac, un mot entier. Et je pensais que c'était des sultans déchus du Moyen-Orient qui venaient en France parce qu'ils avaient été déchus du Moyen-Orient et qui devaient vendre des cigarettes. J'ai cru que c'était la punition pour quelque chose de très grave. Et j'ai appris que c'était le bar et le tabac. Donc fier comme un bar tabac, peut-être que c'est des sultans déchus au final. Peut-être que j'avais raison depuis le début et personne n'osait me le dire. Oh là, c'est quoi ça? Oh mon dieu, c'est un slip, vous ne rêvez pas, c'est un slip. Oh yeah. Ah ça c'est mes bonnes boots. Mes bonnes Santiago que j'avais quand j'ai traversé le Canada. Oh là là, mais c'est un peu du tout. Oh, ça c'était ma tenue quand j'étais bébé. J'étais un petit radis. J'ai radié le bonheur. Parce que les radis. Ça c'est Jacour, c'est mon autre lapin. C'est mon tout premier lapin. Et je lui avais mis un sac avec des carottes pour qu'il aille à l'aventure chasser des carottes. Il est pas trop chou. Oh, il est tombé comme ça sur l'escalier. Et bah ça c'est pas la moitié d'un sac. Voilà, ça c'était un sac que j'ai eu très longtemps. C'était mon sac d'animatrice d'ailleurs. Il y avait écrit qui m'aime me suive et généralement on me suivait pas. Oh bah je pensais pas avoir regardé ça. Ça c'était les rideaux. Ma mère m'avait fait des rideaux pour mon lit superposé et c'était très mignon. Regarde, les petits animaux. Voilà, c'était très chou. J'ai gardé un morceau de tissu parce que j'aime bien tout garder comme un écureuil. On va retirer Chalumeau. Pareil, Chalumeau a une histoire. Ce petit dragon en peluche, ma mère me faisait croire que à chaque fois qu'il était à côté de moi, il mangeait mon assiette. Et c'était faux. Il mangeait pas mon assiette. En fait, elle mangeait dans mon dos. Et moi je croyais que c'était le dragon et j'avais peur. J'avais très peur qu'il mange mes plats. Et une banane. Une banane c'est très pratique. Et en plus celle-là elle est grande. Voilà. Je peux mettre la bonne banane là, vous voyez pas. J'étais pas prête à voir ce que je viens de voir là. J'ai des émotions. Ce que j'ai trouvé, ce sont, vous connaissez Pierre Lapin, c'est des contes anglais, je crois. En fait, là, les petits animaux que je vous montre, là, les petits animaux très mignons, en fait, c'était, vous savez ça, vous mettez au-dessus du lit des bébés et ça tourne. Et bah, mes parents, je crois que c'est mes parents qui l'avaient fabriqué, ils avaient fabriqué un pendule, voilà, un bascule, un mobile, ils avaient fabriqué un mobile pour bébé avec les figurines. Et je me rappelle quand j'étais petite, je les voyais du haut, j'avais envie de les attraper. Au final, bah, j'ai fini par les attraper. Je pensais jamais les revoir. Je me rappelle très très bien, surtout la grenouille, c'était elle que je voulais le plus attraper. Et c'est un carton de moins. Mais c'est pas des chaussures, c'est des tonnes de pluches. C'est encore des pluches. Oh, elles sont mignonnes, regardez-les, je les aimais tellement. On n'en fait plus des comme ça, on n'en fait plus des mignonnes là. J'avais acheté cette peluche Warcraft à une époque où je jouais énormément à Warcraft. Oh mon dieu. Alors ça, c'est Captain Gros Chat, tu regardes cette vidéo, je sais que tu comprendras pourquoi j'ai réagi en voyant le truc. Je sais que tu vas comprendre, s'il te plaît comprends, s'il te plaît, dis-moi que tu sais. C'est une figurine de Gon, une figurine japonaise dans son boîte. Regardez. J'avais joué avec petite, alors il est abîmé là, mais il est dans sa boîte quand même. Mon papa, il peint des statues de diable. Comme cette famille, enfin les goûts chelous, faut pas chercher midi à 14h. Encore des peluches. Cette souris très mignonne et cette girafe, ce qui s'appelle Sam. C'est écrit sur son pied, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Oh là là, lui, je l'ai tant aimé. Oh, c'est Tristan. Mes parents, ils me l'avaient acheté à Montréal quand j'étais en stage. Et j'avais 20 ans. Tristan, j'aime trop, j'ai trop envie de faire 1000 câlins, j'ai trop envie qu'on dorme ensemble, j'ai trop envie qu'on arrête tout et qu'on soit ensemble pour toute la vie avec Tristan. Tu sens moins mauvais que les autres en plus.
Est-ce que vous aimez les faux raccords? Parce que là, on est sur un très beau faux raccord. Oui, donc si vous vous demandez ce qui est en train de se passer, c'est très simple. Hier, je ne pouvais plus tourner car faute de place sur mon téléphone, j'ai dû dérocher, faire le blablabli, le blablabla. Et du coup, je continue à tourner cette vidéo le lendemain. Donc, on en était à un carton qui se trouve derrière moi par là. Mais bref, bah on va continuer. Écoutez, il est là. Il a un très beau... Oh, je sais ce que c'est ça. Alors, ça, c'est mon papy qui peignait des paysages. Vous savez, il avait peint... la plage au Croisic. J'aime bien ce tableau, parce que je trouve qu'il est détendant. Merci papy. Mon papy, bah, il est mort. Qu'est-ce qu'on a là? Oh bah, il y a une très belle figurine de Malebolgia. Non, Spawn. Où il grince. Il y a des petits cheveux derrière. Parce que quand j'étais ado, j'étais ultra fan de Spawn. J'aimais bien jouer avec ce gros truc, me le mettre là. J'adore me mettre des trucs sur les épaules, hein. Vous avez dû remarquer, mais je suis avec le bron Malebolgia. Ah bah, un tas de bordel encore. Oh mon dieu, il y a un truc tellement grand. Cette figurine du roi lion est tout à fait obscène. Jusque là tout va bien. Voilà, on peut faire ça. Ouais, le roi et tout. Le problème c'est quand tu le prends de côté. En plus la tête de Rafiki là-dessus est tout à fait... Voilà. J'ai des super... des pins de type ça. De type celui-là. Bon, en soi rien de fou, hein. C'est surtout des pins quoi. Voilà, il y a beaucoup de pins. J'aime beaucoup les pins. Alors, déjà il y a ça. Voilà, pour les gens qui écoutent Korn, j'ai la petite poupée du groupe que j'aime beaucoup. Petite poupée mignonne ou glauque, ça dépend du point de vue, voilà. Mais surtout, ça fait très sarcophage que je vais vous montrer, mais... Alors ça plairait bien au grand JD, là, vu la tête qu'elle a. Cette peluche, c'était mon doudou. Quand j'étais petite, c'est Petzui, elle s'appelle. Donc elle a bien vécu, comme vous pouvez le voir. Et elle fait un bruit quand tu tapes sur son ventre. Ah non, je lui avais mis une chaussette parce que j'avais estimé qu'elle avait froid à un seul et unique pied. Et voilà, ça c'est mon vieil ours en peluche. Je suis née, on l'a mis dans les bras concrètement, c'était ma meilleure amie. Voilà, elle vit là-dedans. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est lourd ça. Oh, c'est de la vaisselle quand j'étais petite. Non mais quand je vous dis, il y a de tout là-dedans. Vraisemblablement, j'aimais bien les histoires de Pierre Lapin. Voilà, j'avais plein de vaisselle comme ça. Et mon bol préféré, et bah c'était celui-là. Un vieux bol Winnie l'ourson. Voilà. Oh non. Bon. Il a bien fallu que je commence quelque part pour apprendre la guitare, hein. Ça c'est quoi? Oh. Pourquoi une réaction comme ça, vous vous demandez? Et bah en fait c'est très simple, c'est que ces trucs là que j'ai dans les mains, ces petits porte-vue, en gros ce sont des journaux épistoliers. Est-ce que vous savez ce que c'est? En gros un journal épistolaire, c'est un journal constitué de lettres. Et en fait tous ces classeurs là contiennent des lettres qu'on m'a envoyées entre 2001 et... Oh, je sais pas quoi, mais c'est beaucoup de lettres, des lettres d'amour, voilà. Je pense que je vais jamais oser relire ce truc. C'est trop. Mais en tout cas, j'ai mon très bon classeur de tablatures de Rock Mag, voilà, il y en a plein. Et le truc, c'est que j'arrivais pas à les lire parce que j'ai trouvé très alambiqué. Voilà, voilà. Ah, puis ça c'était ce que je jouais quand j'étais au conservatoire. Ces trucs-là, j'arrive à les lire, genre en mode, ouais, je les lis et tout. Maintenant, c'est... Voilà. Je ne les lis plus parce que je n'ai plus le cerveau disponible pour lire cette sorcellerie, voilà. Ah, ce carton, il est fastidieux. Il y a plein de petits trucs dedans. Oh oui, oh mon dieu, il y a un truc, oh là là, oh là oui, oh là. Regardez, ça, c'est un cello original du film Lucky Luke. C'est le vautour. Voilà, c'était ce qui était utilisé dans le film d'animation, pour l'animation et les couleurs. Et c'est le vautour du croque-mort, je le trouve très cool. Alors ça, c'est fou. Ce dessin, une des aquarelles de Boulet, le dessinateur, qui fait des trucs incroyables. Et ça, c'était Laurel, une autre illustratrice qui me l'avait donné. Voilà, avant, il était à côté de mon téléphone fixe, mais je n'ai plus de téléphone fixe, du coup, bah... Un dessin de Boulet, un dessin d'une amie à moi qui s'appelle Luna, qui fait des très belles illustrations. Un dessin de Laurel. Ça, c'était une illustratrice que j'adorais qui faisait ça. Et Irga, je crois que c'est son nom. Elle m'avait dessiné avec mon rat. J'étais trop contente. C'est hyper bien ce qu'elle fait. Il faudrait que je retrouve ce qu'elle fait parce que je crois qu'elle a un corbeau maintenant. Je ne sais pas par où commencer, ce qui se passe par là. En gros, ce qui se passe, c'est que là, au fond du carton, je m'étais dit, si un jour, je fais des enfants et que la vie sort de moi, il faudra bien que j'ai des choses de côté pour ce petit être, ou pour mon frère, ou pour quelqu'un d'autre qui a des enfants. Du coup, j'avais acheté des trucs que je trouvais mignons pour enfants, et je les avais entassés quelque part. Ça, c'était mes premières chaussures. Des petites Converse léopard, j'avais ça au pied. Nous avons des peluches de type ça. Ça, je l'avais acheté à l'aéroport de Moscou, j'avais trouvé très mignon. Le petit dragon. Un petit lapin qui fait. On a aussi un dragon à paillettes, tout doux. Là-dedans, on a un autre dragon. Voilà, encore un petit dragon. J'ai pas du tout la passion des dragons, mais ça, c'était à ma petite sœur. C'était mon frère qui lui avait offert et je l'ai récupéré. Voilà.
Alors, et ça c'est un livre qu'une amie québécoise m'avait offert, qu'elle avait pour sa fille, et j'avais trouvé génial. Alors, Charles le Dragon. Bon bah on va continuer doucement là, j'en ai un. C'est affreux parce que plus j'avance, plus je me dis, mais je pourrais faire une vidéo sur le carton que je vais ouvrir en fait. Oh là là. Ce carton, je vais faire une vidéo à part parce que je pense que ça peut beaucoup vous faire rire. Je sais, on va avoir beaucoup de vidéos d'unboxing, écoutez, on trouve des choses incroyables. En fait, pour vous faire court, j'ai retrouvé tous mes dessins d'enfants. Donc je pense qu'une vidéo sur les dessins d'enfants, ça peut être extrêmement drôle. Voilà, donc je le garde pour plus tard. Et nous verrons cela tous ensemble à un moment donné, voilà. À l'heure actuelle, il nous reste seulement 3 cartons à ouvrir. On va ouvrir un qui s'appelle « Souvenirs d'enfance ». J'imagine que dedans, il y a des souvenirs d'enfance. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Est-ce que vous voulez voir ma tête quand j'étais en 5e? Est-ce que j'étais pas la personne la plus edgy qui soit? Et regardez-moi ça. Ma carte de conservatoire. Cette tête. C'est n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça, moi? Oh, le dossier. Alors, attendez. Cette chose, c'est moi qui avais fait un faux CD de mon groupe au collège. Au début, on s'appelait Soul Rebelle, mais ça faisait trop rebelle, justement. Après, on s'appelait The Orphigans, parce que, en fait, je pensais qu'on disait les orphelins comme ça, on dit juste The Orphans. L'album s'appelle Tapaluga pour aucune raison. Alors, les titres qui sont à l'arrière, donc nous avons Monsieur Jean, qui était mon prof de technologie. Ensuite, on a Mon Cosmos, donc j'imagine que c'était une chanson pour un garçon. Ensuite, on a Secret. Ensuite, on a Rastaman. On a Les âmes sœurs. Sous un ciel étoilé. C'est pas la chanson du Roi Lion, ça? Adieu, bah super. Condamné, Requiem pour un ange, peine de mort, Tapaluga. J'ai vraiment fait les choses à fond. Hein. Il y a quoi si tout ça? Je suis sûre il y a un truc dedans. Je crois que je me rappelle que j'avais fait un truc dedans. Voilà le groupe fictif parce que les gens de mon groupe étaient pas du tout ces gens-là. Et voilà, et j'ai écrit le dédication ce CD à Momo, Pichoun, Koki, maman, papa, Ben, Vladim's Family, la Luna Rossa, Pascal Kung Fu, le bahut à notre prof de géo, à tous les jeunes avec des rêves plein la tête et à tous ceux qui nous ont aidés à réussir dans la vie. Non mais j'y croyais, c'est beau, hein. Je pensais qu'on était déjà disque d'or, de platine de MTV quoi, c'est bien, écoute. Là, ce qui vient, ça va beaucoup vous plaire. Tout ça, ce sont mes carnets de croquis de quand j'étais étudiante. Voilà, donc le premier carnet de croquis. Oh bah merde, ah oui, j'étais... Ah, ça j'étais au lycée quand j'ai fait celui-là. Oh là 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 là. C'était très joli. Ça devait être... Je vais probablement être en première. Oula, il y a des pages, elles s'envolent. Hein. Ça, c'était des dessins pour mon blog. Je parlais d'un de mes rats qui avait les oreilles qui vibraient et on aurait dit qu'elle allait s'envoler. Voilà. Oui, j'avais les aventures avec mes rats, c'était quelque chose. Ils voulaient pas me rendre le petit panier. Pas d'autre. Et c'est le retour avec une nouvelle ellipse temporelle. Oui, alors je suis désolée, en passage, je suis partie vendre tous les livres qui étaient là parce que ça prenait trop de place. Fallait leur rendre leur liberté, voilà. Donc, continuons sur ce fameux carton. La lumière est crue. La lumière est jésutesque. Ah oui, c'est un monsieur qui est venu chercher mes cartons vides parce qu'il faisait un déménagement. Et oui, j'ai utilisé Give. L'application Give, je vous en ai parlé, pour donner les objets dont vous vous servez plus. Alors donnez, arrêtez de jeter, bon Dieu de bois. Bon, concrètement, il est parti avec le carton du truc que j'étais en train de déballer devant vous. Et dedans, il y avait une tapette à mouche. Et il y avait aussi énormément de dessins foutus en vrac. J'étais en état de choc. Mais surtout, il y a mes agendas du collège. 2003-2004, c'était année de 5e, ça. Voilà, avec des petits collages qui vont bien. Il y a écrit « Read me ». Et là, oh là là, bah c'est l'escalade. Hein. Oh, mon Dieu. Voilà, alors en fait, il y a mes informations et tout. Et il y a écrit adresse au fin fond des entrailles de l'enfer. Quel humour! Alors là, c'était très bien parce que je m'étais fait mon emploi du temps et j'ai mis la recette du tabasco pour aucune raison. Voilà, j'étais déjà chelou. Voilà, donc j'avais des très belles pages comme ça. Voilà. Je suis désolée pour cette lumière horrible. Là, j'écrivais bien mes devoirs quand même hein, pour une rebelle. Hein. J'avais mis un tatouage d'un fantôme là, bizarre. Voilà, en gros, le petit
le petit agenda qui va bien. J'ai fait une photo de ma classe au jetable et je l'avais collé. Oh mon chien! Oh tellement bien! Alors ça c'était ma chienne, elle s'appelait Pénélope. C'était le meilleur chien qui existe. Et là j'étais en cours de musique. Bon je cache la tête de ma prof de musique et j'étais en mode ouais rock'n'roll avec un micro pas branché parce que j'étais trop rebelle tu vois. Waouh Sauvan! Il y a 1977 millions d'années durant l'ère anarchique naquirent les pancosaures. Ça c'est quoi? Oh quelle horreur c'était des devoirs. Oh là là, il y a des photos des garçons avec qui je parlais sur internet quoi, super. Oh j'avais dessiné un pentacle et j'en étais trop fière. Oh c'est trop drôle, j'avais un copain qui s'appelait Thomas, il a écrit « Salut Soso, alors pas de mec en vue, t'as raison, le célibataire, y a pas mieux. À part peut-être un gros gâteau. Bon, allez, y a espagnol, je te laisse. » Oh là là, et c'est trop fou, il y a plein de mots. Ils avaient écrit partout, regardez, ils ont écrit tellement partout mes copains. C'est fou. Oh non, j'ai le numéro de portable des gens, les mails. Voilà, donc ça c'est juste celui de 5ème. Donc ça c'était mon carnet de musique. On a tous eu le petit cahier pourri là, avec les petites trucs pour les partitions. Oh, mais j'écrivais des chansons de punk, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on avait 15 ans, la gueule ravagée par l'acné, les neurones un peu bas, et des rêves un peu niais. On jetait les filles dans les orties avant de les foutre dans nos lits. On écoutait Led Zeppelin, on faisait des blagues pas fines. Puis 20 77, puis 20 les années punk. On avait tous des crêtes, des badges plein de perfecto. On se battait contre les skins, on fumait du bédo. Mais tout ça c'est fini, alors maintenant on se présente. Et y a rien après. Alors ça c'est une catastrophe mes amis. Mon journal intime du collège. Journal de moi, Sauvan, 14 ans et 9 mois, 1m64, 52 kilos, tu vas faire quoi? Oh là là, mais c'était rebelle ce que j'écrivais. Alors là, je raconte qu'en gros, le 11 novembre 2004, j'ai fait ma première prise de sang et je me suis évanouie de peur. Là, je parle du mec avec qui je sortais. Oh bah on n'est pas sortis longtemps ensemble, il y a les dates. On est sortis 1 mois et demi. Ça a pas duré, hein. Là, je parle d'un autre garçon, décidément, j'avais un truc avec les garçons. Hein. Encore un agenda. Ça devait être la 4ème, je pense. Ah non, c'était au lycée, ça. Oh ça c'était mon pire agenda. En fait ma mère comme elle avait vu mon agenda de 5ème elle avait crisé. Donc elle m'avait acheté un agenda de fille. Oh celui-là. Ah celui-là les enfants. Il est légendaire ce carnet. Il est légendaire parce que c'était mon carnet de dessin de primaire. Et en fait j'avais dessiné les gens de ma classe. Et je vais vous en montrer quelques-uns parce qu'il y en a ils sont légendaires. Genre il y en avait un il s'appelait Amir et c'était le beau gosse. Du coup je l'ai fait comme ça. Inès. Ah mon dieu, mais s'ils regardent cette vidéo, ils vont tellement rire. Il y avait Mélodie et Elodie. Et l'une qui était plus petite que l'autre. Maxime. Mais oui, il était si grand. Et l'autre Sofiane avec un jeu de mots. J'étais déjà très drôle, oulala. Hein. Tiffany, Tiffany. Oh là là, ça c'était Mégane, une fille de ma classe, et moi qui cours parce que je disais « Hé Mégane, tes parents c'est une voiture !» Le pauvre chêne. Oh non, j'avais redessiné la couverture d'un livre dont vous êtes le héros. Japanime, je l'ai fait à 11 ans. Bon, après, concrètement, c'est des agendas, des quêtes, dessins, voilà. Rien de très folichon. Je retrouve des vieux singles. Metallica, System of a Down, Alien Ant Farm. Oh là là, ce truc, il y avait que moi qui écoutais ça. Tout le monde détestait Alien Ant Farm. Je sais pas pourquoi, moi j'aimais bien. La lumière, et de pire en pire, mon visage brille de mille feux. Je suis navrée pour ça. Donc là, nous allons ouvrir un carton qui s'appelle Cours de BTS, carnet de dessin et matériel de dessin. Il y a une quantité de choses là, je sais pas quoi faire. Il y a tous les carnets de croquis depuis l'existence de la vie et du matériel à dessin. On a ce très beau carnet. Ah ouais, c'était fucked up. Hein. Ah écoutez, les études en art, hein, ça fait fondre le cerveau. Faut pas le dire. Bon, je vous montre ce qui se passe. Hop. Donc voilà, on a un énorme carton rempli de carnets dans tous les sens, de trucs, de moodboard, de recherche. Il y a même des carnets qui sont tout neufs. Voilà, ça c'est du carnet tout neuf. Ça aussi, il y a de l'aquarelle, il y a de la peste. Mais tout ça, mais il faut que... Ça c'est de l'encre de Chine. Putain, c'est tout neuf. Là, il y en a partout. Donc je vais pas passer en détail tout ce qu'il y a là, parce que bon, bah c'est juste des carnets à dessin. Par contre, en dessous, il y a de la vaisselle, et ça, je me demande vraiment ce qu'il y a dans la vaisselle. Pour le dernier carton, je propose qu'on parte en caméra embarquée dans la vaisselle. Éternuer. J'aime pas éternuer. Et donc on est parti pour un magnifique unboxing du carton à vaisselle. C'est le dernier rendez-vous bien compte, après on a fini de tout ouvrir. Qu'est-ce que... Quoi ?
Il se passe des choses vraiment bizarres. Mais c'est n'importe quoi ça, hein. C'est pas la vaisselle. Mon dieu, je retrouve un truc de sécurité pour les avions russes. La 3D ne fait pas peur du tout. C'est quoi tout ça? Allez. Oh non. Pourquoi tu es dans ce carton? Je faisais beaucoup de collections quand j'étais enfant. J'ai fait la collection des figurines, les 100 dalmatiens. Il y en a un qui est dans le pot. Voilà, donc j'ai toutes les figurines qui sont toutes différentes. Ok, maintenant la vaisselle. Pourquoi il y a un Godzilla au milieu de la vaisselle? Il est très beau en demeurant, je l'aime beaucoup. J'ai une casserole. Bon, je sens qu'il y a des choses qui vont partir sur Guy. Mais ça, j'aime bien, je trouve ça joli pour mettre, tu sais, une plante. Oh là, mon dieu. Un extincteur de soif. Voilà, je ramenais ça en soirée, j'avais l'impression d'être super intelligente. Oh mon dieu, ce truc, non! Oh là là, je l'ai tellement cherché, je pensais qu'elle était perdue pour toujours. Et en fait, elle était là depuis le début. Ma lampe à lave! Je suis tellement contente de l'avoir. Mon dieu, il faut que je la mette dans un endroit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça c'était très drôle, c'est une ampoule dans du verre que quand elle est à la lumière, après, en fait elle garde la lumière et, comment expliquer? Et après elle brille en fait, c'est fluorescent là. Ah oui, alors ça je l'ai depuis longtemps. Vous savez, en Espagne je crois qu'il y a le parc Gaudi, je crois, quelque chose comme ça, et ça c'est un petit lézard qui vient du parc que mon frère m'avait ramené et je l'aime beaucoup. Il est très joli, il va aller sur la tête de Godzilla, non il ne tient pas, il ne va pas y aller. Ensuite... Oh, c'est un vieux pot Harry. Ça, c'est quoi? Oh, c'est mon père qui m'avait offert une petite voiture pour me dire qu'il m'offrait mon permis que j'ai raté. Et que maintenant, mon code est périmé et moi, j'ai une petite voiture rose. On a un... Ça, c'est pour les bouteilles de vin, tu sais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ça, c'est un truc, vous savez, pour mettre les apéritifs. J'ai une période de ma vie où j'aimais beaucoup la déco années 70 et tout. Ça, c'est quoi? Une tirelire. Elle n'est pas magnifique, non? Oh, il y a des sous. Oh, des dirhams. J'ai 20 dirhams. Bah là, j'ai plein de monnaies du Japon et de la Chine. Après. Oh, bah oui, je m'en rappelle très bien de lui. Regardez-moi ça. Je suis un dinosaure. Je danse parce que je suis en bois. Il est très beau. Ah ça, j'avais un peu peur de retomber dessus. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un gros problème de vésicule, j'ai eu des calculs dedans, donc on me l'a enlevé quand j'avais 20-21 ans. Et j'avais 49 calculs dans ma vésicule, en sachant que c'est aussi grand, c'est grand comme ça une vésicule. Et on m'a donné le plus gros calcul qui était dedans, tellement c'était impressionnant. En fait, ce que vous voyez dans cette petite boîte, je vais l'attraper. Voilà, ça c'était ce que j'avais dans ma vésicule. C'est le plus gros calcul qu'il y avait dans ma vésicule, c'est dégueulasse, ça pue. Je le garde en souvenir parce que c'est impressionnant, tu vois. Mes doigts puent. Ah, bah, il a pris cher, hein. Il a tout pourri, lui. Vous savez, quand je vois le petit bonhomme en bois, là, et la tirelire, je me dis j'ai envie de faire un concept à l'inverse d'un Mixel. C'est pas vous qui allez m'envoyer des objets pourris, c'est moi qui vais vous envoyer des objets pourris. Je vais réfléchir à une façon de faire. D'ici la fin de la vidéo, je trouverai une solution, un truc. Mais je vais faire un concours pour vous faire gagner les trucs là. Tous les petits trucs pourris comme ça. Tous les trucs. J'en ai quoi? J'en ai une dizaine, une vingtaine. Et bah, je ferai 20 gagnants ou gagnantes. Et puis ça sera chez vous. Oh, une kokeshi. Une petite figure japonaise. Ah ouais, oh cette assiette. Légendaire. Oh oui, c'est le service d'assiette anglais, je l'aime tellement. Une petite assiette anglaise. C'est bien, je l'ai pour un régiment. Venez manger du dessert chez moi. Oh mon dieu, il y a mon rapport de stage. J'avais fait un rapport de stage dans un conservatoire qui était juste mon conservatoire, voilà. Et bah c'est tout, on a fait le tour. Hein. Bon bah écoutez, on va conclure là-dessus parce que je pense qu'on a assez vu de tout ce bazar là. Hein, c'est pas mal du tout. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu de me voir déballer à peu près 10 ans de ma vie qui était dans des cartons. C'était n'importe quoi là, vous pouvez voir l'ampleur des dégâts, j'ai encore pas mal de tri à faire je pense. Et de tri et de rangement encore parce que je ne peux pas vivre dans ce bazar, hein, bien évidemment. Non, parce que certes vous voyez qu'il y a un escalier et que ça monte, mais c'est pas mieux parce que j'ai mis les choses en haut. Voilà les internets, donc comme d'habitude, bah n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Je vous fais de gros bisous, les plus grands bisous. Et je vous dis à bientôt sur les internets. Au revoir!